Tu as le béguin pour une personne, tu es en couple, en tout cas tu vis une relation amoureuse, tu as des sentiments, tu as le cœur qui palpite en lien avec une personne. Eh ben on va aller regarder ce qui s'annonce pour toi. Oracle de la triade, oracle des médors, je te laisse choisir celui-là ou celui-là. Et puis on va aller voir ton tirage en fonction de l'oracle que tu auras choisi. On commence par la triade. Pour ceux qui ont choisi la triade, où est-ce que tout ça va t'emmener? Alors que tu sois avec ou pas, hein. D'ailleurs, on est vraiment sur l'émotion, les sentiments, ce qui se présente à toi, à vous. Oh, il y a une petite connexion entre vous deux quand même. Bon, bah écoute, il y a clairement une connexion d'âme entre toi et cette personne. Ça, c'est évident. Il y a eu un peu de dissonance quand même ces derniers temps. Il a peut-être pris un petit peu de distance. Si c'est un crush, bien entendu. Si c'est la personne de ton cœur, ça l'implique aussi. On voit bien qu'il y a... j'ai plein de choses en tête. Je me sens un petit peu barbouillée. Là, je ne me sens pas en accord avec tout ce qui se passe. On parle de retour. Retour. Et il va revenir. Le choix du retour. Alors, soit du retour, soit clairement de la personne qui vient à toi. On est aussi, tu vois, si c'est un crush, un ex, quelqu'un avec qui tu as des palpitations, avec qui ton cœur bat fort, ça peut clairement être là-dessus, quoi. Nécessaire. Alors, dans ce sens-là, il y a vraiment quelque chose d'intense entre vous deux. Alors, on peut être aussi sur une relation d'âme sœur. Les relations d'âme sœur peuvent être très, très intenses, comme tout simplement les relations karmiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie alchimie entre vous deux et que tu es peut-être dans un moment où tu es dans une sorte d'attente. Tu sais pas trop pourquoi t'attends d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit bien que les choses, elles n'ont pas bougé. La personne, elle est un petit peu perdue, tu vois, ici. Je suis un petit peu perdue, mais je suis perdue depuis que je t'ai rencontré parce que tu as fait vivre en moi et vibrer en moi tellement d'émotions, tellement de choses que... Waouh! C'est intense. Mais en tout cas, il fait le choix, hein, clairement, d'avancer vers toi. C'est une personne qui a une grande place pour sa famille. Sa famille, c'est quelque chose à laquelle il tient clairement beaucoup. Et dans un passé plus ou moins lointain, vous avez demandé indépendamment de l'autre à rencontrer la bonne personne. J'en ai marre d'être dans ces relations un peu toxiques, un peu compliquées. J'ai envie de trouver la bonne personne. Ah ah, c'est très intéressant. Bon, où est-ce que tout cela vous mène? À la naissance d'une relation? C'est une question. Je suis comme toi, hein, je découvre au fur et à mesure en fait. Il y a de l'amour, il y a de l'élévation, il y a une envie d'abondance, il y a un pardon. Alors, ce pardon, il est peut-être en lien avec cette carte-là. J'ai pas mal de choses en tête, t'es rentré dans ma vie, t'es venu un petit peu chambouler mon train-train quotidien. Tu m'es pas indifférente, en tout cas, j'ai quelque chose que je ressens pour toi que j'ai peut-être jamais ressenti pour quelqu'un d'autre. En tout cas, je t'aime comme jamais j'ai pu aimer dans le passé et peut-être même dans un futur, je sais même pas. Et on voit bien qu'il prend le choix clairement de l'engagement de son cœur, de ce qui vibre en lui. Alors je dis il, mais ça peut être elle. C'est un tirage général, ça peut ne pas te parler également. Si ça t'intéresse pas, je t'invite à swiper. Comme ceux qui mettent, vous faites des promesses, je n'ai fait aucune promesse. Par contre, je peux te faire la promesse que si tu swipes, tu vas plus nous voir. Et ça peut être pas mal. Il a le béguin pour toi, en tout cas. Il y a de l'amour, il y a de l'attention. Il y a vraiment des choses assez intenses quand même. Vous êtes à l'aube. Pour moi, j'ai vraiment ça. Vous êtes à l'aube de construire quelque chose émotionnellement l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, ce ne serait pas drôle s'il n'y avait pas d'épreuves et s'il n'y avait pas d'obstacles. Alors, je pense que les épreuves et les obstacles, c'est lui-même. Hein. C'est cette personne-là pour qui tu as un vrai coup de cœur, pour qui ton cœur vibre intensément. C'est lui qui est mis un petit peu aussi à l'épreuve en lien avec ce qu'il traverse. Et le téléphone s'arrête encore. C'est fatigant. Hein. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ouais. La clé sera votre communication. On fait partie de l'ordre des choses.
Pour moi, on est sur les prémices d'une relation qui peut clairement fonctionner. Alors, on voit que l'autre est quand même un peu dans cette forme d'hésitation. Je suis un petit peu perdue, je ne sais pas trop comment je dois avancer, comment je peux mettre les choses en place. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment envie d'avancer. En tout cas, je suis très attirée par toi, donc j'ai envie peut-être de nous laisser cette chance de pouvoir, pourquoi pas, avancer un petit peu l'un avec l'autre. Je dis un petit peu parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi demain est fait. C'est pas une personne qui tiendra des promesses qu'elle ne tiendra pas. En tout cas, elle a cette volonté importante de te dire que de toute façon, moi je te promets clairement de t'accompagner chaque jour. Le jour où je ne pourrai plus, je serai honnête avec toi, je vais te le dire. En tout cas, c'est une personne qui ne va pas te faire de promesses, en tout cas de fausses promesses. Il y a vraiment une alchimie entre vous et j'ai envie de te dire que ce béguin, ce coup de cœur, il est véritablement partagé. Mais on voit bien toujours qu'il y a cette personne qui est dans ses doutes. On ne parle pas tout de suite d'engagement, bien sûr, mais il est dans des doutes, je suis un petit peu perdue dans tout ce que je traverse et je suis en proie encore aux épreuves et aux obstacles que la vie m'impose. Et on voit que la clé dans tout ça, c'est parce qu'il y a quand même des pensées qui sont partagées, la clé dans tout ça, c'est quand même la communication que vous aurez ou que vous avez déjà ensemble. Ce qui fait que c'est très tentant, clairement, d'aller vers ce qui nous attire en fait. Mais il a aussi des côtés noirs, des côtés sombres, qu'il a peut-être pas forcément envie de te montrer, ou qu'il n'aime pas lui-même. Donc en fait, on a tous tendance, on n'a pas envie de montrer nos défauts, nos côtés un peu dark de notre personnalité, parce qu'on l'a tous, ne soyons pas les premiers à jeter la pierre à l'autre. On a tous des côtés sombres, on a tous ces côtés-là qu'on n'aime pas forcément, mais qui font partie de nous à cause de nos passés, à cause de tout ce qu'on a vécu. Bref, je pourrais épiloguer durant des heures dessus. Mais on voit bien que cette personne, elle est encore entre ces deux plans et elle n'a pas forcément envie de te montrer ce côté négatif, en tout cas de sa personnalité. C'est aussi ça qui va le mettre à l'épreuve. Et est-ce que tu vas autant m'aimer quand tu vas voir pas forcément que mes bons côtés? C'est une grande décision, clairement, qu'il va prendre. Pour moi, la décision, elle est claire. Il y a quelque chose à vivre entre vous. Tu verras comment tu pourras t'adapter, comment vous pourrez vous adapter. Mais ce qui vous sauvera vraiment, ce sera votre communication ici. Il y a eu un véritable coup de foudre entre vous deux. Il y a eu quelque chose qui vous a transcendé, même si au moment où vous vous êtes rencontrés, vous en étiez carrément pas à vous poser la question de savoir si vous pouviez faire quelque chose ensemble. C'était bien plus fort, bien plus subtil en fait. L'univers te l'a fait un petit peu à l'envers pour te retourner un petit peu l'estomac, le cœur, pour te dire hey, regarde, on te met quelqu'un de juste merveilleux, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, on va te mettre à l'épreuve. Pas très cool, mais pour le coup, c'est très intense et très beau à vivre malgré tout. Il y a un vrai coup de foudre entre vous. Donc j'ai envie de te dire, t'as le béguin pour cette personne, qu'elle soit sortie de ta vie ou que ce soit un crush ou un ex, peu importe la personne, j'ai envie de te dire qu'il y a quand même quelque chose à vivre avec cette personne. Par contre, allez-y en légèreté. Il a ses côtés dark, ses côtés sombres, il n'a pas forcément envie que tu les vois, tu les connais peut-être. Je pense que cette communication pourra aussi englober un petit peu tout ce que tu sais de lui et tout ce qu'il sait de toi. En tout cas, ça a quand même la promesse d'avancer avec sincérité dans quelque chose. La promesse, oui. Dans quelque chose de serein et de plutôt posé. Donc toi qui as choisi l'oracle de la triade, toutes les chances sont de ton côté.